remercier les fleuristes, les équipes de fleuristes. Oui, vous regardez tous, il n'y a pas de fleurs, c'est normal. Là où je voulais en venir, pendant le temps du carême, on donne priorité aux signes qui nous rappellent le temps du désert, le temps qui nous prépare à revivre la passion. Donc c'est des branches de la nature morte qui va se réveiller dans les semaines qui viennent, et puis des objets qui nous rappellent le désert, le manque d'eau même, le champ renversé, c'est très bien. Un grand merci. Confions-nous à la Vierge Marie, puisque c'est elle qui nous conduit au Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Frères et sœurs, avec Jésus qui monte à Jérusalem, nous poursuivons notre pèlerinage vers Pâques. Pèlerinage de conversion qui nous ramène à la source de notre foi pour nous préparer à renouveler nos promesses baptismales, c'est-à-dire notre attachement au Christ depuis notre baptême. Bientôt, à mi-parcours du carême, rappelons-nous qu'à l'origine, le carême a été mis en place par l'Église pour les catéchumènes appelés. Et ils sont là au milieu de nous ce matin. Réjouissons-nous. C'est ainsi qu'on les appelle depuis que l'évêque, notre évêque, au cours de la messe du premier dimanche de carême, les a appelés pour qu'ils soient baptisés à Pâques. Depuis cet appel décisif, ils sont entrés dans la dernière étape, l'ultime étape de préparation à leur baptême. Je leur ai dit ce matin, leur baptême qui ne sera pas le point final de leur cheminement, mais une étape fondamentale de tout ce que vous êtes appelés à vivre en Église et donc au sein de la communauté paroissiale. C'est pour ça que j'ai lancé cet appel, ou renouvelé encore cet appel à toute la communauté pour qu'ils prient et vous portent dans la prière durant ces 40 jours et même après. Pour accompagner les catéchumènes dans leur ultime préparation, ils vont vivre la célébration des 3 scrutins, et le premier scrutin dans quelques instants après l'homélie. 3 scrutins avec leur exorcisme, afin de fortifier leur cœur et leur intelligence, de les fortifier dans les tentations, de convertir leurs intentions, de stimuler leur volonté, et qu'ainsi, ils s'attachent plus profondément au Christ et à l'Évangile, poursuivre ainsi leur effort pour aimer Dieu et découvrir combien ils sont aimés de Dieu. Les scrutins donnent aux futurs baptisés la force du Christ qui est pour eux, comme pour tous les baptisés, le chemin qui conduit à Dieu, la vérité que Jésus nous a révélée tout au long de l'Évangile sur Dieu et ce que nous sommes pour lui, et la vie nouvelle que nous avons reçue, que vous allez recevoir bientôt par votre baptême. La plénitude de la vie et de l'amour qui vient de Dieu lui-même. 3 évangiles accompagnent les 3 scrutins. C'est pour ça que tout à l'heure, heureusement que j'ai vérifié, on avait mis les textes du jour. J'ai dit, ce n'est pas les textes de l'année C, mais quand il y a les scrutins, c'est obligatoirement les textes de l'année A, avec l'évangile de la Samaritaine, qui nous prépare à l'eau du baptême, l'évangile de la guérison de l'aveugle-né, qui nous prépare à la lumière de Pâques, la lumière de la résurrection, et la résurrection de Lazare, qui évidemment préfigure notre propre résurrection et annonce déjà, à la fin de notre carême, la résurrection du Christ. Rappelons-nous que lors de son exode et durant sa marche avec Moïse après la sortie d'Égypte, c'est l'eau qui sauve le peuple d'Israël, le peuple hébreu. Le passage par le désert est une expérience difficile et éprouvante. Tous les efforts que nous avons à faire pour jeûner en particulier, pour prier davantage et pour vivre le partage. Lorsque l'eau vient à manquer,
le peuple se révolte même contre Moïse, nous l'avons entendu dans la première lecture, et contre Dieu. Était-ce pour nous faire mourir de soif, dit le peuple en interpellant Moïse. Comme un père soucieux de ses enfants, le Seigneur Dieu entend le cri de son peuple et il leur donne l'eau et la nourriture pour reprendre des forces et continuer sa marche. L'eau qui jaillit du rocher lorsque Moïse frappe le rocher et la manne qui tombera au bon moment pour nourrir cette foule en marche vers la terre promise. Ils reçoivent cette eau et cette nourriture pour reprendre des forces et continuer leur marche jusqu'au Sinaï. Dans l'une de ses lettres, l'apôtre Paul confirme que le rocher d'où a jailli l'eau, c'est le Christ qui répond à notre soif, comme Jésus a la soif de la Samaritaine. Soif d'aimer, soif de donner un sens à notre vie, soif d'être aimé. Auprès de lui et en lui, nous trouvons la véritable source de la vraie vie et de ce qui donne sens à notre existence. L'évangile de ce jour que nous venons d'entendre nous fait vivre cette rencontre inattendue de Jésus, un juif, avec une Samaritaine. Une rencontre qui bouleverse la vie de cette femme, vie tumultueuse, car dans le prolongement de cet évangile, elle révèle qu'elle a eu 5 maris. Et c'est Jésus qui l'aide à faire la vérité dans sa vie. Surprise qu'un juif, Jésus, fatigué par la route, s'adresse à elle, une Samaritaine, alors que les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Et il lui demande à boire. Elle reconnaît en lui le Messie sauveur qui lui promet une eau vive en lui révélant sa soif de Dieu. Et c'est ce qui vous est arrivé d'une certaine manière à vous, catéchumènes, y compris les catéchumènes appelés. Vous avez, le Seigneur a réveillé en vous cette soif d'une vie nouvelle, cette soif de recevoir la vie nouvelle par le baptême. Dans sa rencontre avec Jésus, la Samaritaine a été touchée par la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est la confiance. C'est ce qui ouvre à la confiance. Jésus lui l'a révélé à Sainte Faustine Kowalska en Pologne, en lui disant, je cite, « L'humanité ne trouvera la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Je le répète parce qu'il faut la prendre par cœur. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Et dans un autre endroit, Jésus confie à Sainte Faustine que c'est par la miséricorde qu'il sauvera le monde. Là, je cite toujours Sainte Faustine, qui fait confiance à ma miséricorde, dit Jésus, est la plus heureuse car je prends moi-même soin d'elle. Alors soyez convaincus, les catéchumènes dans votre ensemble, mais particulièrement ceux qui vont recevoir le baptême, que le Seigneur prend particulièrement soin de vous. Ne l'oubliez pas, notamment quand vous aurez des combats. On vous l'a dit, il y aura des combats jusqu'au dernier moment. Le malin est toujours présent pour nous détourner de la source de la vraie vie. Frères et sœurs, regardons aussi aujourd'hui notre société marquée par l'indifférence et l'ignorance religieuse. Beaucoup de nos contemporains jeunes et adultes vivent dans le désert, égarés comme des brebis sans berger. Ce désert spirituel engendre la misère morale. Ajouté à l'inquiétude, la peur de l'avenir et le manque d'espérance entretenu par certains médias. Pourtant, et j'attire votre attention, dans cette année jubilaire voulue par le pape François sur le thème de l'espérance, nous apercevons aujourd'hui de bons signes d'espérance. En 2024, 12 160 catéchumènes recensés en France, soit une augmentation de 31%
par rapport à l'année précédente, où ils étaient 8324, on pourrait faire le calcul. L'année 2025 s'annonce encore plus prometteuse, confirmant l'élan des dernières années avec une nouvelle augmentation. Autre signe, pour notre diocèse plus concrètement, ils sont 76 catéchumènes appelés pour être baptisés à Pâques, dont 9 pour notre paroisse Notre-Dame de Luçon. Et 7 nouveaux baptisés qui ont pris le train en marche. Mais comme nous suivons l'année liturgique, ce n'est pas grave. Nous accueillons au fur et à mesure qu'ils le demandent, qu'ils s'adressent à nous pour demander à recevoir le baptême, ceux et celles qui ont ce désir. Le dernier que j'ai reçu, les 2 derniers qui est au milieu parmi nous, à 28 ans, de Vouillers-les-Marais, et un autre ici de Luçon qui a 88 ans et qui sera baptisé dans les dimanches qui suivront Pâques. Et vous l'avez peut-être entendu quand même dans les infos radio-télévisées, soulignant à l'unanimité, vous ne pouvez pas faire autrement, c'était visible, la foule immense des jeunes en particulier qui ont rempli les églises de France, plutôt dans les villes, mais aussi quelquefois dans les campagnes. Je rajoute pour ceux qui lisent Famille chrétienne, qui nous disent qu'il n'y a jamais eu autant de Bibles vendues depuis un an en France. Une nette augmentation. À cela s'ajoutent ceux qui viennent de plus en plus nombreux, et nous le constatons ici à Luçon, frapper à la porte des églises et des presbytères, jeunes et adultes, qui cherchent et qui demandent à devenir chrétiens pour suivre le Christ, qui nous offre aujourd'hui ce que la société ne sait pas offrir pour trouver et donner sens à notre vie. J'arrête là, mais il y a d'autres signes qui brillent et qui vont briller dans les semaines et les mois qui viennent. Chers amis, frères et sœurs, la source à laquelle s'est abreuvée la femme de Saint-Marie est aussi celle de nos contemporains qui ont soif aujourd'hui, comme la Samaritaine, comme les futurs baptisés, soif d'une vie nouvelle, soif de donner sens à leur vie, celle du Christ ressuscité. Cette source de la miséricorde divine a transformé le cœur et la vie de la Samaritaine, comme elle a transformé ceux qui vont être baptisés. Elle transformera leur vie. Je leur ai dit tout à l'heure, il y aura du combat parce que vous vous préparez et le jour de votre baptême, la vie va basculer, pas dans le vide. Elle va basculer dans la plénitude de la vie et de l'amour de Dieu. Et pour nous-mêmes, qui renouvellerons nos promesses baptismales, puissions-nous retrouver cette grâce de notre baptême et être renouvelés dans la joie de notre baptême. Que le Seigneur fasse de vous et de nous tous des pèlerins d'espérance, disciples, missionnaires de toutes les vocations. Amen.